Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche de près, l'avenir de nos écoles au Togo. On va explorer ensemble un projet vraiment passionnant, une recherche-action pour construire un dialogue beaucoup plus efficace entre l'inspection et les écoles, en s'appuyant sur l'analyse de nos propres données. Vous savez, on est tous d'accord là-dessus, nos écoles, elles sont riches de données, d'informations. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on passe de ces chiffres, parfois un peu abstraits, à des actions qui ont un vrai impact sur le terrain, dans nos communautés? C'est ça le cœur du problème. Ok, pour y voir plus clair, voilà le chemin qu'on va suivre ensemble. D'abord, on va bien poser notre défi commun. Ensuite, on parlera de la solution qu'on propose, le dialogue. Troisième point, crucial, la collaboration. Et enfin, on verra les étapes très concrètes pour la suite. Allez, on y va. Alors, première section. C'est quoi au juste notre défi commun? Il s'agit d'identifier ensemble ce que j'appellerais un problème résistant, ce truc qui nous bloque un peu tous et qu'on a du mal à résoudre. En fait, ce défi, il a trois facettes, un peu comme les trois pierres d'un foyer. Premièrement, il y a ce qu'on peut appeler le piège des solutions externes. On a souvent le réflexe d'attendre que la solution vienne d'en haut, de l'extérieur. Deuxièmement, le processus lui-même est souvent très complexe. Entre le moment où on analyse un problème et celui où on agit, il peut se passer beaucoup de temps. Et enfin, le nerf de la guerre, la fiabilité des données elles-mêmes. C'est la base, et si la base n'est pas solide, tout le reste est fragile. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, quelle est la solution? Eh bien, la solution qu'on propose, elle tient en un mot, le dialogue. Il s'agit de passer d'une simple analyse de chiffres à une véritable co-construction de solutions, main dans la main. Et attention, on ne parle pas de n'importe quel dialogue, on parle d'un dialogue de gestion émancipateur. C'est un grand mot, mais l'idée est simple. Il s'agit de donner plus d'autonomie aux écoles. L'objectif, c'est de leur permettre de créer leur propre plan d'action, des plans réalistes qui sont vraiment adaptés à leur réalité, à leurs défis. C'est de l'artisanat, pas de l'industriel. Concrètement, comment on fait? Notre démarche, elle est simple, en 3 étapes. D'abord, on se plonge dans l'analyse des données. Et là, on peut s'appuyer sur des outils modernes, comme l'intelligence artificielle, pour nous aider à voir des choses qu'on n'aurait pas vues. Ensuite, l'étape la plus importante, le dialogue participatif. C'est là que tout se joue. Et enfin, la troisième étape, c'est la co-construction de solutions endogènes, c'est-à-dire des solutions qui naissent du terrain. Et ça, c'est un vrai changement de perspective. C'est fondamental. On arrête de penser systématiquement de quoi a-t-on besoin, qu'est-ce qu'on doit demander au ministère. On renverse la question. On commence par se demander qu'est-ce qu'on a déjà, quelles sont nos forces ici, localement. On cherche à mobiliser les ressources et les savoir-faire qui existent déjà sur place. Bien sûr, un tel changement ne peut pas se faire en solo. C'est pourquoi cette troisième partie est absolument essentielle. On va parler de la collaboration entre l'équipe de terrain et l'équipe de supervision. Et je veux vraiment insister là-dessus. C'est un appui solidaire. L'équipe de supervision, qui rassemble des experts du Togo et d'ailleurs, n'est pas là pour inspecter ou contrôler le travail. Non. Elle est là pour accompagner, pour soutenir, pour outiller. On est tous dans le même bateau, avec un seul objectif commun, la réussite de nos écoles. C'est un projet basé sur la confiance mutuelle. Regardez comment ça fonctionne, c'est un véritable échange. D'un côté, l'équipe sur le terrain, menée par Monsieur Nabédé, partage tout ce qui se passe, les comptes rendus, les enregistrements. Elle exprime aussi ses besoins concrets en outils. Et de l'autre côté, l'équipe de supervision écoute et répond. Elle fournit un appui stratégique, elle met à disposition des grilles, des formations, des ressources. Elle aide même à décrypter les échanges pour mieux préparer la suite. C'est une boucle vertueuse, un vrai travail d'équipe. Bon, tout ça c'est très bien, mais concrètement, on commence quand et comment? C'est l'objet de notre dernière section, les prochaines étapes. On va voir ensemble notre feuille de route pour la fin de l'année 2025. Alors attention, on entre dans le vif du sujet. Dès le mois de novembre, on passe à l'action. On va d'abord planifier un calendrier très précis des rencontres, puis on va tout de suite animer les tout premiers dialogues de gestion dans les écoles. On met les mains dans le cambouis directement. Et en décembre, on accélère. On lance la formation initiale à cette fameuse analyse participative des données et on commence déjà à esquisser les premiers plans d'action. Le but, c'est de créer une dynamique dès le départ. Mais avant de conclure, il y a un point de vigilance absolument critique. Pour que tout ce qu'on vient de dire fonctionne, il nous faut une chose essentielle, des données de qualité. Et quand je dis qualité, je veux dire des données brutes, non agrégées, des données fines. Pourquoi? Parce que notre dialogue ne peut être riche et pertinent que s'il est alimenté par une information précise et réelle. C'est notre carburant. Sans ça, le moteur ne pourra pas tourner. Voilà, le chemin est tracé, la vision est partagée. Maintenant, la question, elle est pour nous tous.
Sommes-nous prêts à nous lancer dans cette aventure? Prêts à co-construire ensemble l'avenir de nos écoles? Merci beaucoup pour votre écoute. Ce projet, c'est une initiative du think tank Haute École Internationale, mais il ne pourra vivre et réussir qu'avec vous, main dans la main. L'aventure ne fait que commencer.